Bienvenue sur CIV 225+, votre chaîne dédiée au décryptage de l'actualité ivoirienne en temps réel et à l'analyse des dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune information essentielle. Dans cette édition, nous nous intéressons à un sujet majeur, le Bénin, où les réformes politiques et institutionnelles suscitent de vives tensions et alimentent les débats au sein de la classe politique et de l'opinion publique sur le plan national et régional actuel en cours. Le président béninois Patrice Talon s'est adonné à un exercice intéressant, un exercice questions-réponses, où il pose des questions auxquelles il répond lui-même dans son discours. Extrait. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres, et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. Un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, un pays que d'autres admirent et envient. Monsieur le ministre, c'est très intéressant ce que le président béninois a fait en décembre dernier devant la représentation nationale. Il a mis sur la table un certain nombre d'interrogations. On constatera après qu'elles sont d'ordre économique et social. Puisqu'il a procédé ainsi, commençons donc par des sujets d'ordre économique et social. J'étais récemment dans un pays de l'Afrique centrale et j'ai rencontré un couple qui n'est pas béninois, bien sûr. La femme me dit, si on nous avait dit, elle parlait de son mari, de ses deux enfants qui sont grands et qui sont étudiants, si on nous avait dit il y a quelques années que nos enfants préféreraient aller passer leurs vacances au Bénin, nous n'y aurions pas cru. Il se trouve qu'en 2024, ils sont allés passer leurs vacances au Bénin. Et curieusement, en 2025, ils nous disent, nous retournons au Bénin, passer nos vacances, alors qu'ils avaient l'habitude d'aller à Abidjan ou à Paris. Et son mari, qui lui s'occupe des problématiques agraires, dit, le Bénin a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et il a loué d'ailleurs le travail du ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture qui a fait un travail remarquable et grâce auquel le Bénin est aujourd'hui le premier pays producteur du coton-grain dans toute la sous-région, loin devant plutôt ses opposants, ses concurrents historiques que sont le Mali et le Burkina Faso. Et l'homme conclut par ce troisième point, il dit, il y a quelques années, la criminalité gangrénait le Bénin. Elle était même devenue transfrontalière. Mais aujourd'hui, grâce à une politique pénale visiblement efficace, le président béninois a réussi à contenir la cybercriminalité, voire à l'endiguer. Si ce couple était à notre table ici, monsieur le ministre, vous lui répondriez quoi? Merci, monsieur Togui. Ouais, je souriais quand vous parliez. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Alors, non, je ne vais pas faire l'affront à notre pays ni à notre président pour dire que rien n'a été fait. C'est pas possible. On va passer 10 ans à ne rien faire. Mais si je prends le cas du couple dont vous avez parlé, oui. Vous pouvez envoyer 100 personnes au Bénin.
ils viendront vous donner des comptes rendus variés. Différents, absolument. Ça dépend de l'endroit où ça. chacun est resté. Le couple dont vous parlez, je ne sais pas où il est resté. S'il est resté dans l'enclavure de l'aéroport ou des quartiers résidentiels où se trouvent les ministres, il ne dirait pas la même chose s'il allait chez moi à Calabi. Il ne dirait pas la même chose s'il allait à Avrotrou. Il ne dirait pas la même chose s'il allait dans le zoo, dans le nord, un peu partout. D'accord? Première chose. Il a parlé de criminalité. Est-ce que vous savez que le 7, non pas le 7, pendant qu'on faisait la fête de Vaudou, une dame a été charcutée dans sa voiture brûlée? Est-ce que vous savez que presque tous les jours, les gens se pendent? Ouais, donc c'est trop beau. Quand moi je vois sur les réseaux sociaux, on paye même des gens qui vont à Cotonou. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train d'expliquer que le Bénin, ce n'est pas que Cotonou. C'est pas que Et qu'il ne suffit pas d'embellir Cotonou. D'embellir Cotonou, pour pour dire dire que que oui, c'est fini. Le Bénin, c'est devenu Paris, c'est devenu Washington. Que Cotonou, c'est Miami, que le Bénin est devenu les États-Unis et d'Amérique. Très rapidement, Maître Adjanian, par rapport à ces éléments précis que le président a évoqués dans son discours, on a remarqué que les interrogations posées par le président béninois sont essentiellement d'ordre économique et social. Et je ne voudrais pas faire de la psychanalyse, mais il a peut-être fait exprès. J'ai la parole, monsieur. Bien sûr, vous avez la parole. Vous allez m'excuser avant de vous répondre et certainement de dire un mot sur ce que vient de dire monsieur Janoté. De commencer mes propos, cette émission, par avoir une pensée pour les familles éplorées de ce qui s'est passé dans notre pays, le Bénin, le 7 décembre 2025. Vous avez raison de faire ça. Le 7 décembre 2025, quelques militaires, je dirais, tête brûlée, il faut appeler les choses par leur nom. Je suis triste de dire qu'ils sont d'une incompétence caractérisée. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Parce qu'ils sont allés pour défaire l'ordre politique en place. Ce sont des militaires. Les médias nous présentent celui qui a la tête comme étant un lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel, c'est un officier supérieur qui est à un grade du plafond qu'il peut atteindre, c'est-à-dire colonel. Oui. Parce qu'au-delà, on est général. Mais pour accéder au grade de général, il y a une dimension politique dans la nomination. Donc, ce monsieur, je parle de militaire incompétent, pourquoi? Parce que, dans une vie antérieure, j'ai eu à vivre au milieu et avec les commandos parachutistes qui, rappelons-le, depuis l'indépendance du Bénin, ils ont participé à tous les putschs qui ont réussi de 1960 à 1972. Depuis 1972, il n'y a plus jamais eu aucun putsch réussi dans notre pays. Il y a eu des tentatives qui ont échoué. Mais parce que j'ai eu la chance de côtoyer des militaires, notamment le corps des commandos parachutistes, qui ont participé à tous les putschs réussis, eh bien, j'ai eu l'occasion d'être informé de comment un coup d'État peut se préparer. Je veux dire, très brièvement, un coup d'État, ça peut réussir, ne pas réussir. Mais il faut deux grands axes. Il faut simultanément prendre d'assaut tous les points névralgiques, tous les points stratégiques. Mais quand on entend le compte rendu de ce qui s'est passé, mais on dit des amateurs. Je suis suite. Heureusement. Heureusement qu'ils sont incompétents pour le coup. Non, mais quand on apprend qu'ils sont allés, ça a commencé à 2h20 minutes. Ils sont allés à un point, après 2h30 à un autre point, à 3h à un autre point, à 4h à un autre point. Mais l'échec est déjà là. Mais ce qui m'attriste, c'est le grade de ceux qui ont pris, enfin, qui ont dirigé cette affaire-là. Oui. Vous dites, mais je suis triste pour que des gens comme ça l'amateurisme de ces gens-là, mais ça donne des conséquences dramatiques. Il y a eu des familles éplorées, il y a eu d'autres victimes. J'aimerais, à l'entame de votre émission, avoir une pensée pour ces personnes-là. Absolument. Maintenant, bien évidemment, pour arriver au sujet qui nous préoccupe, Patrice Talon, dans ce dernier discours à l'Assemblée nationale, a fait le choix de ne pas se répéter indéfiniment. Il a tout le temps parlé de la sécurité qui lui est à cœur dans le pays. D'accord? Il a évoqué quelques axes. Oui. Est-ce qu'il doit monopoliser la parole de manière fugace pendant tout le temps? Non. Il a tenu à évoquer quelques points saillants. Oui. J'ai entendu M. Jonathan nous parler de l'insécurité, de quelques actions, de quelques, malheureusement, faits divers isolés, faits de société isolés, pour caricaturer. Je note au passage que c'est un peu la marque de fabrique de M. Jonathan. Donc, dans tous les pays au monde, la sécurité, à des failles. 100%,
n'existe nulle part. C'est pas moi qui ai dit. Maintenant, c'est votre président qui l'a dit. Est-ce que vous permettez? Allez-y, s'il vous plaît, maître. Maintenant, il ne faut pas oublier que vous avez été aux affaires, vous avez appartenu à un gouvernement Oui, qui a fait 10 ans aux affaires. tout à fait. Vous avez laissé le pays dans un état catastrophique Vous en n'avez- matière de sécurité. Vous n'avez rien compris. Là, je vais vous répondre. Vous me coupez la parole. Non, il va pas vous répondre. Non. Mais si vous dites des comptes-vérités, je vais vous répondre. J'avais voulu vous répéter, mais Non, écoutez, je crois... Non, on va laisser maître finir. Je vais vous dire quelque chose. Si vous m'affrontez, je vous affronte. Non, mais vous parlez d'affront. On est là pour débattre. Ah, d'accord. Débattons sur des faits réels. Bien sûr, sur des faits réels. D'accord. Vous voyez, là, je vais être gentil. Je ne vous ai pas coupé. Je vous demande d'avoir la gentillesse de ne pas me couper. Okay. Nous avons ici M. Tobé qui, à la police des débats, il donnera la parole. Il s'est senti un peu Oui, bousculé. vous êtes parti là. C'est vrai, mais Je la ne- règle- Je dis plus on va- rien. ok, Je me s'il tais, vous plaît, s'il vous êtes s'il vous fini. plaît. Prenez tout le temps que vous voulez et je prends la parole. Je vous remercie. Pendant 10 ans de gouvernance qui a précédé celui de Patrice Talon, on voyait débarquer à Dantokba des hordes de malfrats. L'insécurité était galopante sur toute l'étendue du territoire national. Prendre un taxi interville à n'importe quel moment de la journée, c'était un grand risque. Les gens se faisaient rôtir. Il y avait des braquages à visage découvert sur toutes les artères du Bénin. Vous l'avez rappelé, monsieur Tobé. Patrice Talon est venu mettre de l'ordre là-dedans. Mais on vient de loin. On vient de très loin. Donc je salue ce qui a été fait là, même si tout n'est pas encore parfait. Voilà. Maintenant, pour arriver aux aspects économiques et autres, bien évidemment qu'on ne peut pas faire un bilan de 10 ans de gouvernance. 10 ans de gouvernance en 1 heure. Mais Il faut faire des choix, faire des tri, et c'est ce qu'il a fait. Si j'ai commencé par les interrogations d'ordre économique, c'est pour qu'on lague certains aspects et qu'on circonscrive notre débat avec un premier constat, maître Adjalian. Les tensions et les convulsions politiques qu'il y a eu entre le président Patrice Talon et son opposition ces dernières années sont d'ordre essentiellement politique. Et elles sont nées des réformes que le président a engagées déjà à partir de 2019. Maître Adjalian, je vais vous poser une question toute simple. En 2016, la démocratie béninoise, et j'entends le système électoral béninois, a produit l'une des présidentielles les plus démocratiques du continent. L'une des présidentielles les plus crédibles du continent. Avec ceci d'élégant que, avant même que la Cour constitutionnelle ne valide les résultats définitifs, Lionel Zinsou, alors Premier ministre et candidat du pouvoir sortant, dont soutenu par le président Yahi Boni, prend son téléphone et appelle son challenger Patrice Talon et le félicite pour sa victoire. C'était à la fois beau et rare. Le président Patrice Talon ne pouvait pas se reprocher d'avoir été mal élu, ni de manquer de légitimité. De mémoire, il n'y avait pas en 2016 beaucoup de chefs d'État sur le continent qui sont plus démocratiquement élus que le président Patrice Talon. Le système politique institutionnel béninois ne dysfonctionnait donc pas. La question, maître Blaise Adjalian, est pourquoi avoir voulu absolument réformer un système qui ne dysfonctionnait pas? Puisque les tensions et les convulsions politiques qu'il y a eu au Bénin et qui constituent et qui continuent d'exister aujourd'hui viennent de là. Monsieur Tobé, Oui, s'il vous plaît. souvenez-vous que si problème il y a eu, ce n'est pas du fait de la réforme. Ce n'est pas du fait de Patrice Talon. Une loi, c'est quelque chose de vivant. Une constitution, c'est quelque chose de vivant. Monsieur Patrice Talon a été élu dans les dispositions législatives qui existaient. Oui. Sauf que ce n'était pas, je dirais, c'était pas satisfaisant pour personne, pour aucun acteur politique. Je m'explique. Qu'est-ce qui a été réformé? Ce qui a été réformé, c'est partisan. le système partisan. Oui. Et le système partisan, eh bien, je le dis sous le contrôle de M. Jonathan, tous les acteurs politiques ayant autorité sont intervenus pour dire que dans un pays de 12 millions d'habitants, 14 millions d'habitants, avoir plus de 200 partis politiques, est-ce une bonne chose? Ça, Non. ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un petit point Mais de Ce la n'est pas- réforme. mais la nécessité était communément partagée par tous les acteurs politiques de réformer les choses. Ce qu'il y a, c'est que Patrice Talon a été un chef d'État extrêmement courageux, talentueux. Et d'ailleurs, on le voit dès les premières minutes de sa prise de pouvoir. Pourquoi je le dis? Alors,
on est né, en tout cas, nous tous ici, je crois, dans un Dahomey de Bénin avec 6 départements administratifs. Oui. Il a été devenu dit, 12 ans de temps. devenu 12 sur le papier. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, personne n'a eu le courage de désigner les chefs-lieux et de nommer des préfets. Dès sa prise de pouvoir, il les a nommés. Premier acte de courage à saluer. Et sur la même lancée, rappelons-le. Il n'y avait pas de préfet au Bénin quand Patrice Talon prenait le pouvoir? Je vous dis, il y en avait 6 pour administrer le 12. Ah oui, enfin, oui, la réforme territoriale administrative, oui, bien sûr, oui, d'accord. Mais sur le papier, c'était déjà fait. Mais il fallait concrétiser, nommer les chefs-lieux. Ça posait problème. Il y avait un manque de courage politique extraordinaire de ses prédécesseurs. Le jour même où il s'est installé dans le fauteuil, il a réglé ça à l'étonnement et à la satisfaction de la plupart des Béninois.